L'essentiel de l'actualité dans nos pays de Savoie, comme tous les soirs dans le 19h. On commence cette actualité avec nos confrères de ici, Pays de Savoie, la Légionnelle au lycée de Saint-Jean-de-Maurienne. L'internat a pu réouvrir après traitement. Ça y est, c'est une bonne nouvelle pour justement les élèves. Ce lycée qui avait été fermé il y a quelques semaines en raison de la présence de la Légionnelle. Donc cette fois-ci, tout a été traité. Donc c'est un soulagement pour les 190 élèves internes et leurs familles également. Du côté également aussi, bien entendu, des vendanges. Et oui, les vendanges en France, justement, 2025 seront en baisse. Selon les dernières estimations officielles, elles devraient être proches du volume déjà faible durant l'année 2024, bien entendu, en raison des conditions climatiques qui ont été très compliquées durant ces derniers mois. On parle également aussi de la dermatose, et oui, on en parle très souvent dans nos informations. Descendez les animaux, on ne va pas les laisser crever en alpage, dit la coordination rurale, qui pousse justement un coup de gueule. Donc des centaines de vaches sont encore coincées par les mesures sanitaires en alpage, en Savoie et en Haute-Savoie. En plus en raison bien entendu de cette dermatose nodulaire, je vous rappelle, contagieuse qui dure depuis de nombreux mois, ce qui empêche aussi certains alpages de pouvoir redescendre dans les vallées pour la saison de l'hiver, alors que la météo actuellement est en train de changer et l'automne est en train vraiment de s'installer. On continue l'actualité dans les pays de Savoie avec un violent incendie. C'est déclaré du côté du rond-point de Charles de Gaulle. À Annecy, c'était hier. Un jeune homme de 19 ans échappe aux flammes, selon les dernières informations du 10 du 74. Donc c'est un incendie qui a pu être éteint après par les soldats du feu après de nombreuses minutes. On continue l'actualité avec cette fois-ci en Haute-Savoie, les opposants au démontage de la station de la Sambouis ne désarment pas. Les opposants au démontage de la station continuent bien entendu leur manifestation. Ils s'opposent toujours par rapport à au démontage des remontées mécaniques de cette station tricotée du côté de la Sambouis, c'est en Haute-Savoie. Également aussi dans l'actualité, la France devrait décidément devrait prochainement connaître un balai d'aurore boréale particulièrement intense. On ne connaît pas encore le jour, on vous donnera bien entendu le jour de ce beau spectacle dans notre ciel. On parle de voitures avec près de 180 000 véhicules Hyundai rappelés dans le monde. Êtes-vous concerné justement? Il s'agirait d'un défaut au niveau de la pompe à carburant est en cause. Différents modèles se vont rappelés de cette marque Hyundai à travers le monde et notamment dans notre pays. L'actualité toujours avec un nouveau coup de pouce financier pour acheter des récupérateurs d'eau justement dans 28 communes du côté de la Savoie. Ce que nous rapporte justement l'essor savoyard. Un bon plan pour les habitants d'une petite trentaine de communes en Savoie. Leur intercommunalité peut leur apporter une aide pour acheter un récupérateur d'eau de pluie pour leur logement. Pardon. On continue l'actualité avec... décidément, on va pas y arriver. Pourquoi les gens du voyage occupent-ils un parking depuis 9 mois à l'entrée d'Annecy en Haute-Savoie? Depuis janvier dernier, justement, des gens du voyage occupent ce parking relais à l'entrée d'Annecy. Malgré l'intervention de la préfecture, la situation est aujourd'hui bloquée. Justement, toujours pas d'issue par rapport à ce blocage et notamment cette installation de ces caravanes, ce que beaucoup de gens protestent également. Également aussi, on va parler de manger, avec des fast-food, notamment Quick, l'enseigne de fast-food de retour sur le territoire français. Justement, annonce une date d'ouverture dans le Chablais. Quick sera bientôt de retour dans le Chablais, l'enseigne de fast-food qui va s'installer en lieu de place de l'ancien Gwyn to Gwyn du côté de Margencel en Haute-Savoie. Vient d'annoncer une probable ouverture dans les prochains mois, bien entendu. On parle d'une figure dans un village, justement du côté d'Abondance en Haute-Savoie, pour avoir tenu la presse pendant 41 ans. Christiane Ferrari n'avait pris sa retraite qu'à 78 ans. Elle vient justement de nous quitter à l'âge de 82 ans. Elle aura marqué des générations du côté d'Abondance qui dit adieu
donc à Christine Ferrari. On continue avec la politique. Les ministres nommés par Sébastien Lecornu dimanche soir n'auront été en fonction qu'un peu plus de 14 heures après la démission, je vous rappelle, hier donc du Premier ministre, mais pourront bénéficier des avantages réservés aux membres du gouvernement. Justement, indemnité des ministres de 28 000 €. Justement, Marina Ferrari, justement la Savoyarde, qui a annoncé qu'elle refusera les avantages qu'elle devait donc avoir droit. Donc c'est justement donc notre ministre Savoyarde qui va donc refuser ces indemnités. Et puis enfin on termine l'actualité. En Haute-Savoie, j'ai vu les yeux brillants à la lisière du bois, justement installée dans le hameau de Vauvray, du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Christelle a découvert samedi 4 octobre dernier que 2 de ces animaux ont été mortellement mordus. On peut voir sur cette photo, assez dure quand même. Le loup est fortement suspecté d'être l'auteur de cette attaque. Donc une attaque au loup aux portes d'Annecy en Haute-Savoie, c'est une première. Donc voilà, les loups qui sont encore de plus en plus présents sur le territoire, que ce soit en Haute-Savoie et en Savoie. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie en cette journée de ce mardi 7 octobre 2025. Toute l'actualité est à retrouver tous les soirs dans le 19h et également aussi, vous le savez, en replay sur l'ensemble des plateformes digitales de la place du village.